Je veux dire un traitement intensif de 4 semaines. Oh, des stéroïdes? Il y a des effets secondaires? Rien de sérieux. Lisa est malade. Bart est malade. Lisa et Bart sont malades. Ils sont très malades. Un traitement. Lisa et Bart ont un traitement. Effets secondaires. Bart et Lisa auront-ils des effets secondaires? C'est simple, voici comment nous allons procéder dans cette vidéo. Tout d'abord, nous regarderons une partie de l'extrait avec les sous-titres. Ensuite, nous apprendrons le vocabulaire, les expressions importantes et la prononciation. Pour finir, nous regarderons l'extrait en entier sans les sous-titres. À la fin, vous comprendrez presque 100% de la vidéo. Vous êtes prêts? Selon ces analyses, les intérieurs et extérieurs de vos enfants ont été exposés à un mélange toxique de laque à cheveux vieille de 30 ans, d'eau de hot dog, de squam d'opossum et d'un sac jetable de parasites intestinaux et épidermiques. Oh, mes pauvres petits malades. Je me demande pourquoi Homer n'est pas malade. Il est même allé travailler aujourd'hui. Oh, et en bas des escaliers! Bart et Lisa seront rétablis après une petite CLC. Par CLC, je veux dire cure de l'orexocortisone. Et par petite, je veux dire un traitement intensif de 4 semaines. Oh, des stéroïdes? Il y a des effets secondaires. Selon ces analyses, les intérieurs et extérieurs de vos enfants ont été exposés à un mélange... Selon ces analyses, les intérieurs et extérieurs de vos enfants, selon means according to. Selon les experts, il est important de boire beaucoup d'eau. Intérieur et extérieur means insides and outsides or interiors and exteriors. Toi, tu viens à l'intérieur, mais le chien reste à l'extérieur. Selon ces analyses, les intérieurs et extérieurs de vos enfants ont été exposés à un mélange toxique de laque à cheveux vieille de 30 ans, d'eau de hot dog, de squam... Ont été exposés à un mélange toxique de laque à cheveux vieille de 30 ans. Mélange means mixture, mixed or blend. J'aime ce mélange de couleurs. Vieille means old or ancient and is feminine, so it would be used to describe feminine nouns. The masculine form is vieux. C'est une vieille maison. Ont été exposés à un mélange toxique de laque à cheveux vieille de 30 ans, d'eau de hot dog, de squam d'opossum et d'un sac jetable de parasites intestinaux et épidermiques. Oh, mes pauvres... Et d'un sac jetable de parasites intestinaux épidermiques. Sac jetable means disposable bag. Le sac jetable est à l'intérieur de la maison. Remember, in French, the adjective, in this case jetable, usually comes after the noun it modifies, in this case, sac. Et d'un sac jetable de parasites intestinaux et épidermiques. Oh, mes pauvres petits malades. Je me demande pourquoi... Oh, mes pauvres petits malades. Pauvre means poor, either to describe someone's lack of money or to express pity or sympathy. Note that in French, the adjective usually comes after the noun when describing objective literal qualities like size, color, or shape. However, you can find the adjective before the noun when it conveys a more subjective, emotional, or figurative meaning like opinions or feelings, which is the case here. Regarde ce pauvre homme, il a l'air si fatigué. Malade means sick. Je suis malade. Oh, mes pauvres petits malades. Je me demande pourquoi Homer n'est pas malade. Il est même allé travailler. Je me demande pourquoi Homer n'est pas malade. Je me demande means I wonder. It is a reflexive verb structure that literally means I ask myself. Je me demande si elle va venir ce soir. Je me demande pourquoi Homer n'est pas malade. Il est même allé travailler aujourd'hui. Oh, et en bas des... Il est même allé travailler aujourd'hui. Même can mean same, identical and even. Here it means even. Ils ont la même maladie. C'est difficile à croire, même pour moi. Il est même allé travailler aujourd'hui. Oh, et en bas des escaliers! Bart et Lisa seront... En haut et en bas des escaliers. En haut means upstairs or at the top. Je crois que maman est en haut. Le livre est en haut de l'armoire. En bas means at the bottom or downstairs. Le chien est en bas. Le supermarché est en bas de la rue. Oh, et en bas des escaliers!
Bart et Lisa seront rétablis après une petite CLC. Par CLC, je veux dire... Bart et Lisa seront rétablis après une petite CLC. Rétabli means recovered or restored, and it comes from rétablir, which means to restore or to recover. Après une longue maladie, il est enfin rétabli. Bart et Lisa seront rétablis après une petite CLC. Par CLC, je veux dire cure de l'orexocortisone. Et par petite, je veux dire... Par CLC, je veux dire cure de l'orexocortisone. Je veux dire literally means I want to say, but what it really means is I mean. Elle est petite, je veux dire très petite. Cure means course of treatment or therapy. La cure de vitamines a amélioré sa santé. Par CLC, je veux dire cure de l'orexocortisone. Et par petite, je veux dire un traitement intensif de 4 semaines. Oh, des stéroïdes. Et par petite, je veux dire un traitement intensif de 4 semaines. Par means by. Cette lettre a été envoyée par erreur. Et par petite, je veux dire un traitement intensif de 4 semaines. Oh, des stéroïdes. Il y a des effets secondaires? Rien de sérieux. Oh, des stéroïdes. Il y a des effets secondaires? Ya is a shortened and informal way of saying il y a, which means there is or there are. It's more casual and often used in everyday conversation. Il y a un problème. Effet secondaire means side effects. Ce médicament a des effets secondaires. Oh, des stéroïdes. Il y a des effets secondaires? Rien de sérieux. Peut-être une petite prise de poids temporaire. Dépêchez-vous, les enfants. Rien de sérieux, peut-être une petite prise de poids temporaire. Peut-être means maybe, possibly or perhaps. Il est peut-être malade. Prise de poids means weight gain. Il s'inquiète de sa prise de poids. Rien de sérieux. Peut-être une petite prise de poids temporaire. Dépêchez-vous, les enfants. Vous ne voudriez pas être en retard. Dépêchez-vous les enfants. Dépêchez-vous is the imperative form of dépêcher, which means to hurry or to rush. Il faut se dépêcher d'aller en bas. Dépêchez-vous, les enfants. Vous ne voudriez pas être en retard pour le premier jour d'école. Vous ne voudriez pas être en retard pour le premier jour d'école. Vous ne voudriez pas means you wouldn't want. Vous ne voudriez pas prendre du poids, n'est-ce pas? En retard means late. Je suis en retard pour le travail. I love learning through clips from shows like Friends, The Big Bang Theory, and The Office, which is why I'm so passionate about FluentU and its Chrome extension. Through it, you can explore any Netflix content that offers subtitles as it transforms them into interactive subtitles. You can click on any word to instantly access definitions, examples crafted by language experts, and much more. The FluentU app also offers a vast collection of authentic videos, including movie scenes, TV show clips, TED Talks, and music videos, all with interactive subtitles too. Plus, it provides lessons with helpful teachers' explanations. At the end of each lesson, you get personalized quizzes and speaking questions to make everything that you learn stick. To start your free trial of FluentU today, just click the link in the description below. Vous ne voudriez pas être en retard pour le premier jour d'école. Nouvelle année scolaire, des livres neufs, des gommes roses, un cahier où les années... Ah, une nouvelle année scolaire, des livres neufs, des gommes roses. Neuf is the plural form of neuf, which means new. Note that neuf also means 9. For instance, elle a 9 enfants. Mon sac est tout neuf. Nouvelle année scolaire, des livres neufs, des gommes roses, un cahier où les anneaux se rencontrent. Et je vais découvrir ce qui est arrivé. Un cahier où les anneaux se rencontrent. Cahier means notebook. Il y a 9 cahiers. Un cahier où les anneaux se rencontrent. Et je vais découvrir ce qui est arrivé aux œufs de menthe religieuse que j'ai laissé dans le bureau de... Et je vais découvrir ce qui est arrivé aux œufs de menthe religieuse. Découvrir means to discover. Je veux découvrir le monde. The means eggs and it's the plural form of œuf. Be careful with the pronunciation because un œuf is not pronounced like des œufs. Un œuf is pronounced like œuf and des œufs is pronounced like ze. J'aime les œufs au plat. Et je vais découvrir ce qui est arrivé aux œufs de menthe religieuse que j'ai laissé dans le bureau de Skinner. Si nous sommes d'accord. Que j'ai laissé dans le bureau de Skinner. Bureau means office or desk depending if you're talking about the room or the piece of furniture.
Here Bart is talking about the room, therefore it's the office. Je travaille dans un bureau. J'ai un bureau dans ma chambre. Que j'ai laissé dans le bureau de Skinner. Si nous sommes d'accord pour respecter l'espace de travail de chacun, cette année se passera très Si bien. nous sommes d'accord pour respecter l'espace de travail de chacun, nous sommes d'accord means we agree. It comes from être d'accord, which means to agree. Je suis d'accord avec toi. Si nous sommes d'accord pour respecter l'espace de travail de chacun, cette année se passera très bien. Oh, regardez-moi Cette année se passera très bien. Se passera très bien means will go very well. It comes from se passer, which is a reflexive verb which means to happen, to take place or to go. Ça va bien se passer. Ça va se passer où? Cette année se passera très bien. Oh, regardez-moi ce bidon. Il y en a une qui devient... Oh, regardez-moi ce bidon. Bidon primarily means container or can. It can also mean belly, like in this scene, but it can also mean false or funny to imply that something is fake or unconvincing. Un bidon d'essence. C'est une excuse bidon. Le petit garçon a le bidon plein de bonbons. Oh, regardez-moi ce bidon. Il y en a une qui devient une petite boule. Il y en a une qui devient une petite boule. Il y en a une literally means there is one. Il y en a is an informal way of saying il y en a, which means there is or there are. Des bonbons, il y en a partout. Il y en a une qui devient une petite boule. Maintenant, vas-y, tu veux pas être en retard à l'école? Maintenant, vas-y, tu veux pas être en retard à l'école. Maintenant means now. C'est maintenant ou jamais. Vas-y means go ahead or go on. Vas-y is often used to encourage someone to do something. Vas-y, ouvre ton cadeau. Selon ces analyses, les intérieurs et extérieurs de vos enfants ont été exposés à un mélange toxique de laque à cheveux vieille de 30 ans, d'eau de hot dog, de squam d'opossum et d'un sac jetable de parasites intestinaux et épidermiques. Oh, mes pauvres petits malades. Je me demande pourquoi Homer n'est pas malade. Il est même allé travailler aujourd'hui. Oh, et en bas des escaliers! Bart et Lisa seront rétablis après une petite CLC. Par CLC, je veux dire cure de l'orexocortisone. Et par petite, je veux dire un traitement intensif de 4 semaines. Oh, des stéroïdes. Il y a des effets secondaires? Rien de sérieux. Peut-être une petite prise de poids temporaire. Dépêchez-vous, les enfants. Vous ne voudriez pas être en retard pour le premier jour d'école. Une nouvelle année scolaire, des livres neufs, des gommes roses, un cahier où les anneaux se rencontrent. Et je vais découvrir ce qui est arrivé aux œufs de menthe religieuse que j'ai laissés dans le bureau de Skinner. Si nous sommes d'accord pour respecter l'espace de travail de chacun, cette année se passera très bien. Oh, regardez-moi ce bidon. Il y en a une qui devient une petite boule. Maintenant, vas-y, tu veux pas être en retard à l'école? You never get bored with the Simpsons family, like in this next video where Bart decides to marry Darcy. Do you think he'll do it? Keep watching to find out how to learn more French at the same time.